je m'appelle Christian Panchame. Aujourd'hui, je suis en train d'enregistrer mon deuxième vidéo. Et bon, le sujet de cette vidéo sera toujours sur l'art et le même sujet que je suis en train d'écrire et tous les semaines dans le journal. Mais bon, et aujourd'hui, je vais vous parler sur un sujet spécifique, c'est la malédiction du club de 27. C'est une histoire un peu bizarre et dans le genre du rock et aussi dans le genre du blues. Et bon, premièrement, je vais vous dire qu'est-ce que c'est le club de 27. Après, je vais vous présenter des membres de ce club et un peu d'informations sur toutes ces personnes qui sont parties de ce groupe. Et bon, pour commencer, je vais vous dire, la malédiction du club de 27, c'est un club connaître par des autres nombres aussi, et comme le club de 27 et aussi Forever 27. Mais bon, et cette histoire excusez-moi, par des artistes dans le genre de rock et de blues qui sont mortes à l'âge de 27 ans. Et bon, et les événements déclencheurs de la déclaration du club feront le mort reproché de Brian Jones, Jimi Hendrix, et Jim Morrison et Janis Joplin. Et toutes ces personnes que je viens de mentionner sont des personnages très importants dans l'histoire du rock et ils sont tous morts à l'âge de 27 ans. Et bon, la première personne de qui je vais vous parler, c'est Brian Jones. Brian Jones, c'est le fondateur du groupe et Rolling Stones, un groupe très connu, très important et très influent dans l'histoire du rock. Brian Jones est mort à 27 ans le 3 juillet de 1969. Et bon, sa mort c'est un peu bizarre parce que aucune personne sait pourquoi et vraiment il est mort. Et quelques-uns disent qu'il est dans une overdose de drogue et pour ça elle est tombée morte. Mais bon, aussi dans l'histoire de ce meurtre, il existe des théories sur la participation de ce membre du groupe Rolling Stones comme Mick Jagger, Keith Richards. Et bon, sa participation dans le mort de Brian Jones, mais il n'existait pas une véracité dans cette histoire. Après, on a Jimi Hendrix, un personnage que j'ai vous mentionné dans l'information antérieure, ou dans la vidéo antérieure. Et bon, en effet, un peu plus d'un an plus tard du meurtre de Brian Jones et Jimi Hendrix, le 18 septembre 1970, Jimi Hendrix est retrouvé mort dans un hôtel de Londres. La cause officielle de ce meurtre serait due à une overdose. Et la cause c'est parce qu'il a consommé beaucoup d'alcool et c'est pour ça qu'il est mort pendant son sommeil, noyé dans son vomi. C'est un mort très horrible, je crois, très je ne sais pas. Mais bon, c'est un des personnages plus importants dans l'histoire des rock aussi. Est une personne qui est morte à l'âge de 27 ans. Il existe des théories pour je ne sais pas, ces clubs. Pourquoi ça créé ou pourquoi ces personnes sont mortes à l'âge de 27 ans. Et c'est pour que ils sont entrés dans la musique rock très jeune
presque à 20 ans. Mais bon, et c'est pour ça qu'ils sont devenus personnes et très, je ne sais pas, et facile de introduire dans les drogues ou aussi dans l'alcool. Bon, aussi on a Janis Joplin. Janis Joplin, c'est un chanteuse très important dans l'époque du rock. Et aussi, elle est retrouvée morte sur une overdose d'héroïne dans sa chambre d'hôtel. Et elle était très influente dans cette époque. Et elle est morte de la même manière par une overdose, excusez-moi. Et après, on a Jim Morrison, presque un an après la disparition de Janis Joplin. Et le 3 juillet 1900, excusez-moi, de 1971. Et bon, il est mort avant 7 ans aussi par une overdose et dans sa maison en Paris. Et bon, finalement, je voudrais mentionner et le membre, je crois que c'est les plus et alors, je ne sais pas, les plus récentes de ce club que c'est Kurt Cobain. Kurt Cobain il est mort 300 et après la mort de Jim Morrison le 8 avril 1994. Et bon, il est mort par le rapport d'autopsie évoque un suicide d'une balle dans la tête. Il a commis de suicide et c'est pour ça que cette personne s'est très mentionnée dans l'histoire du rock aussi, par sa dépression, beaucoup de choses. Et il existe aussi des théories parce que personne ne sait pourquoi il a fait ces choses. Mais c'est une chose très influente et très bizarre dans l'histoire du rock. Tous les clubs, c'est très bizarre. Et bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Et dans la suivante vidéo, je vais vous présenter plus d'informations sur des choses bizarres ou toutes ces choses qui sont passées dans l'histoire des rock. Mais maintenant, je voudrais vous remercier pour votre attention. Ça sera tout et au revoir.